L'armée ukrainienne vient de réaliser peut-être son plus grand exploit à ce jour, repoussant l'une des plus grandes attaques russes depuis le début de la guerre. Les Ukrainiens ont déjoué les pronostics encore et encore au cours des dernières années, mais ce dernier triomphe est d'un autre niveau. Cela démontre la force et la volonté de l'armée ukrainienne et soulève des questions sur les véritables chances de la Russie de gagner cette guerre. L'attaque a eu lieu le jeudi 17 avril. C'était le jour où la Russie a décidé de tout donner dans sa tentative de capturer un morceau de terre clé dans la région de Pokrovsk, qui a été une cible majeure pour la Russie depuis un certain temps. Pokrovsk est situé dans l'oblast de Donetsk, à l'ouest de l'Ukraine. C'est un site d'un grand intérêt pendant l'invasion russe de l'Ukraine jusqu'à présent, avec les forces russes, qui lancent à plusieurs reprises des attaques dans cette région. Ils ont gagné du terrain avec le temps et capturé un éventail de villes et de colonies locales, mais leur principale cible, Pokrovsk lui-même, leur échappe toujours. Les Ukrainiens ont réussi à s'enterrer et à conserver cette ville. Il est important qu'ils continuent à le faire car Pokrovsk a une importance stratégique significative. C'est un hub logistique et de transport clé dans l'oblast de Donetsk, avec de solides liens routiers et ferroviaires à travers le pays. Les Ukrainiens ont exploité ces liens pour approvisionner leurs troupes. Si les Russes devaient prendre cette ville, cela représenterait une victoire majeure. Cela pourrait paralyser l'armée ukrainienne et renforcer le côté russe d'un point de vue tactique, leur donnant l'opportunité de menacer davantage de zones autour de la région et d'étendre leur emprise beaucoup plus loin dans le pays. La grande attaque du 17 avril était la dernière d'une longue série de batailles dans la région. Mais celle-ci était plus grande que les autres, la Russie envoyant un grand nombre de troupes et de véhicules. Leur objectif était clair, ils espéraient submerger les défenseurs ukrainiens et prendre Pokrovsk une fois pour toutes. Peut-être que le président russe Vladimir Poutine espérait même annoncer une grande victoire dans le cadre des célébrations de Pâques de son pays. Malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas passées ainsi. Grâce à la 14e brigade de Kalina Chernova de la garde nationale ukrainienne, qui était stationnée dans la région, prêts à repousser les envahisseurs. L'assaut russe n'était pas seulement grand, il était fortement blindé. Oleksandr Pendenko, commandant de la garde nationale d'Ukraine, a partagé des mises à jour et des vidéos documentant l'assaut sur la plateforme de médias sociaux Telegram. Pimenko a écrit « Aujourd'hui, les gardes de la 14e brigade de la garde nationale d'Ukraine, Chinova Kalina, ont puissamment repoussé une attaque mécanisée à grande échelle des occupants russes dans la direction de Pokrovsk. L'ennemi a engagé de nombreux équipements au combat. Cette fois, la plupart étaient des véhicules de combat blindés et des motos, ainsi qu'environ 2 compagnies de main-d'œuvre. C'est une force redoutable. » Mykola Koval, responsable des communications pour la 14e brigade, a qualifié cette offensive comme l'une des plus importantes observées récemment dans la région. Le sergent junior Stanislav Bunyatov du 24e bataillon d'assaut Ida a fait écho à ces affirmations, qualifiant l'offensive russe de mouvement féroce sur Telegram. Nous ne connaissons pas les attentes exactes de la Russie concernant l'assaut, mais le nombre d'hommes, de véhicules et d'équipements engagés montre qu'ils espéraient au minimum causer des dégâts et gagner du territoire. Mais ils ne comptaient pas sur la réponse rapide, efficace et mortelle des combattants de la 14e brigade. Les forces ukrainiennes se sont habituées à défendre ce bout de leur terre. Ils savent que les assauts russes peuvent survenir à tout moment, et ils doivent être prêts à tout, même à une attaque mécanisée à grande échelle comme celle-ci. Heureusement, ils étaient tout à fait prêts. Le commandant Pimenko a partagé 2 vidéos sur Telegram montrant comment l'assaut s'est produit et détaillant les résultats, a écrit Pimenko. Nos défenseurs ont fait preuve d'un véritable professionnalisme et d'une résilience. Les résultats de la bataille sont impressionnants. Il est allé estimer les pertes russes, suggérant qu'environ 200 soldats russes avaient été tués. Des dizaines d'autres ont été blessés et plus de 100 pièces d'équipement ennemis ont été détruites, y compris près de 100 motos, plus de 20 véhicules blindés et quelques systèmes d'artillerie. Pimenko a résumé ses pensées sur les événements, déclarant « La bataille est une autre preuve des actions coordonnées et professionnelles de nos défenseurs qui tiennent le front. Les combattants de Chavona Kalina agirent de manière claire et impitoyable envers l'ennemi, défendant chaque morceau de leur terre natale. Merci à nos héros pour leur fermeté et leur courage. » Il a suivi cela avec un 2e post Telegram complet, avec la légende, quelques autres photos de la repoussée de l'assaut des motards ennemis dans la direction de Povrovski.
Il est évident qu'après clarification, le nombre de pertes ennemies sera plus grand. Merci pour les actions courageuses et décisives des combattants de la brigade garde nationale ukrainienne Chavona Kalina, ainsi que des 1er et 4e régiments Pavlorod de la garde nationale. Gloire à l'Ukraine. Les vidéos partagées par Pivnenko montraient principalement des images de drones montrant un certain nombre de véhicules russes détruits, des troupes russes fuyant ou tombant au sol. Et l'un d'eux semble même agiter un drapeau blanc au bout de son fusil vers la fin du 2e clip. Les vidéos montrent également de fortes explosions et une épaisse fumée, tout en démontrant le grand nombre de véhicules que la Russie a engagés dans cette attaque. De longues files de véhicules blindés et de motos ont parcouru la route, ce qui souligne l'importance de cette victoire pour l'Ukraine. À bien des égards, c'était un exploit incroyable. Il n'est pas un secret que la Russie a une force beaucoup plus grande que l'Ukraine, avec plus de 1,3 million de soldats actifs et 2 millions de réservistes pour la Russie, comparé à environ 900 000 personnels en service actif pour l'Ukraine et environ 1,2 million de forces de réserve. La Russie a aussi beaucoup plus de puissance de feu dans l'ensemble. Elle a plus de 130 000 véhicules blindés, tandis que l'Ukraine en a moins de 20 000. La Russie compte également environ 5 750 chars, tandis que l'Ukraine en a un peu plus de 1100. En termes d'artillerie, de lance-roquettes et d'autres domaines clés, la Russie continue de détenir d'énormes avantages. À cause de cela, le récit dominant autour de la guerre s'est largement centré sur l'idée que la Russie submerge l'Ukraine par la simple force du nombre. En théorie, si la Russie déploya suffisamment de soldats, de chars et de puissance de feu sur l'Ukraine, elle devrait finir par obtenir ce qu'elle veut, en épuisant les Ukrainiens, avec le temps. Cependant, cette bataille présente un tableau très différent. En fait, c'est presque un microcosme de toute l'invasion jusqu'à présent. La Russie a lancé une énorme attaque, espérant que la pression de tous ces hommes, véhicules et armes finirait par l'emporter. Mais les défenseurs ukrainiens, de la 14e brigade, malgré le fait qu'ils n'aient pas accès à la même quantité d'équipement que les forces d'invasion, ont réussi non seulement à les repousser, mais ont également infligé de lourdes pertes à l'ennemi, tuant de nombreux soldats russes et mettant des dizaines de véhicules complètement hors d'action. Et ce dernier succès ukrainien n'est pas une anomalie ou une exception. C'est une autre victoire dans une série récente de succès. Cela devrait aider à inspirer et à motiver les membres de l'armée ukrainienne dans tout le pays. En fait, seulement un jour avant l'assaut du 17 avril, la Russie a lancé une autre grande offensive dans le sud de l'Ukraine. Les détails de l'attaque ont aussi été partagés sur Telegram, cette fois par le compte des forces de défense du sud de l'Ukraine. Selon le poste des forces de défense, l'attaque a débuté vers 18 h. Le 16 avril à la section de front près des établissements de Piatikati, Stepov, Lobkov, Malotokmashka et Malish-Sherbaki. Les rapports indiquèrent que l'offensive russe était une fois de plus vaste et intimidante. On a dit qu'elle était composée d'environ 320 soldats, soutenus par 40 véhicules de combat blindés, une douzaine de buggy et 3 chars également. On pensait que les troupes provenaient de la 58e armée combinée du district militaire du Sud. La bataille subséquente entre les attaquants russes et les défenseurs ukrainiens a duré un peu plus de 2h30, mais les Ukrainiens ont fini par l'emporter. Cela était en grande partie dû à leur préparation. Les forces ukrainiennes avaient des drones dans l'air au-dessus de la région, surveillant de près toute force d'invasion. Ils ont repéré les Russes, avançant assez tôt, alors qu'ils étaient encore à une certaine distance. Cela a donné un avantage clair au côté ukrainien, car ils ont eu le temps de lancer leur propre contre-attaque avant que les Russes Kurako n'arrivent auprès d'eux. Ils ont rapidement lancé des attaques à la fois par drone et par unité d'artillerie, réussissant à abattre les premiers véhicules blindés russes environ 8 km avant la ligne de combat réelle. Les Ukrainiens ont continué à frapper, éliminant un véhicule après l'autre de la force d'invasion. Grâce à cela, à la fin de la bataille, selon le compte des forces de défense du sud de l'Ukraine, environ 140 soldats russes ont été tués. Leurs 3 chars ont été endommagés et près de 30 autres pièces d'équipement militaire ont été détruites. Pour couronner le tout, les Ukrainiens n'ont perdu aucune de leurs positions ou territoires. En d'autres termes, l'assaut russe a été un échec total, tout comme celui qui a suivi le 17 avril. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a parlé de ces 2 rencontres lors de ses briefings vidéo réguliers, mettant en avant le courage et la résilience de ses compatriotes, et leur incroyable volonté de défendre chaque pouce de leur terre, même face à des défis parfois presque insurmontables.
Plus tôt, en avril, une autre grande offensive russe a été bien contrée par l'Ukraine. Celle-ci a eu lieu le 3 avril près du village d'Andrivka dans la région de Donetsk. Là, selon les rapports de l'état-major des forces armées d'Ukraine et du groupe tactique Volodia sur les réseaux sociaux, les forces russes ont lancé une attaque majeure dans l'intention de percer les lignes défensives ukrainiennes. C'est une zone de combats intenses, avec jusqu'à 30 attaques russes par jour, mais beaucoup d'entre elles sont très petites. Celles-ci, comme les autres dont on a parlé plus tôt, étaient très différentes en taille et en échelle. Selon les rapports, les Russes même ont envoyé 2 pelotons de troupes, ainsi que 19 véhicules blindés. Une fois de plus, les Ukrainiens étaient prêts. Leurs unités de reconnaissance aérienne survolaient, guettant tout signe de l'ennemi. Grâce à cela, ils ont pu repérer la colonne de force ennemie à la périphérie du village, lançant rapidement des frappes d'artillerie pour faire pleuvoir le feu sur les Russes. Peu de temps après, les Russes ont arrêté leur avancée, les soldats se retournant et fuyant vers un champ voisin pour survivre. Mais les Ukrainiens ne les ont pas simplement laissés s'enfuir ou se cacher, ils ont poussé leur avantage plus loin. Les défenseurs ont utilisé des drones, de l'artillerie et des munitions larguées par avion pour infliger plus de dégâts à l'ennemi, détruisant plusieurs pièces d'équipement russe et tuant également des dizaines de soldats. Grâce à tous ces succès récents du côté ukrainien, le pays a pu célébrer certaines réalisations importantes. Le 17 avril par exemple, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Sersky, a annoncé qu'environ 6 miles carrés de terre près de Pokrovsk avaient été libérés ces dernières semaines. Sersky a annoncé cet accomplissement après avoir passé du temps dans la région, rencontrant diverses brigades responsables de repousser certaines des attaques russes les plus féroces. Il a déclaré « Au cours de 3 jours, j'ai visité presque toutes les brigades de ce regroupement le plus puissant des forces de défense ukrainiennes, qui supporte le poids de l'offensive de printemps de l'ennemi et détruit ses meilleures forces et moyens. » Il a déclaré qu'environ 30 attaques russes par jour sont repoussées dans la région de Pokrovsk, avec des pertes significatives du côté russe. Mais les questions doivent être posées. Combien de temps tout cela peut-il continuer ? Et si les attaques russes s'intensifient encore plus, quelles pourraient être les conséquences ? Suite à l'assaut du 17 avril, Stanislav Bunyatov du 24e bataillon d'assaut Idar a écrit en ligne que des attaques russes, comme celle-ci, faisant usage de Stormtroopers jetables Kokou à 2 roues, posent des défis uniques pour les défenseurs ukrainiens. La tension se disperse, le risque de percer augmente, l'artillerie devient moins efficace et les drones de first-person view sans optique rencontrent des limitations. Il est clair que, bien que les actions de la 14e brigade le 17 avril aient été impressionnantes et réussies, ce n'était qu'une bataille dans une guerre en cours. La Russie enverra à nouveau des forces à Pokrovsk. Et si elle continue à envoyer des troupes, des chars et des véhicules blindés à Pokrovsk et dans d'autres zones clés le long du front et de l'Ukraine, elle pourrait finalement s'avérer réussie. Bien sûr, l'avenir ne peut pas être prédit, mais beaucoup peut être appris de ces événements, avec des conclusions à la fois encourageantes et troublantes à tirer. Du côté positif, l'assaut du 17 avril était encore un autre exemple de la force et de la résistance ukrainienne. Face à tant de forces ennemies, la brigade aurait pu s'effondrer, ses combattants auraient pu être anéantis, forcés de battre en retraite, ou simplement submergés. Au lieu de cela, la brigade a réussi à tenir bon, et cela montre à quel point les forces militaires ukrainiennes ont su s'adapter aux défis de l'invasion. Ils ont poursuivi l'usage de leur connaissance du territoire, alliés à une surveillance stratégique et à l'équipement essentiel fourni, par des alliés comme les États-Unis et l'Europe pour maintenir leur emprise sur des lieux importants comme Pokrovsk. Pour le moment, il n'y a aucun signe que cela change de sitôt. Rien qu'en avril, comme détaillé précédemment, l'Ukraine a eu plusieurs grandes réussites à se vanter, repoussant pas moins de 3 énormes tentatives d'assaut russes, plus les dizaines d'autres petites attaques qui se produisent chaque jour à travers Donetsk et ailleurs. Les Ukrainiens se sont bien retranchés. Ils ont prouvé que de grandes forces ne les intimideraient pas, et tant qu'ils détiennent un territoire important, ils ont un grand avantage. Cette seule bataille soulève même des questions sur les chances de victoire à long terme de la Russie. Même si elle dispose d'une force massive, elle n'a pas d'effectifs et de véhicules illimités à gaspiller ainsi. Si elle continue de lancer une attaque ratée après l'autre, elle finira par perdre et gaspiller un grand nombre de vies et d'équipements importants. Et cela aura un impact plus large sur son armée.
Le moral pourrait encore baisser, par exemple, avec des soldats moins enclins à s'engager pleinement dans les ordres qu'ils reçoivent. Cela risque d'entraîner davantage d'offensives ratées, avec l'effet contraire pour l'Ukraine. Leur morale continuera à augmenter à la suite de victoires, comme celle-ci, et ils peuvent tirer beaucoup de courage de chaque assaut. Ils repoussent l'apprentissage de plus en plus sur l'ennemi à chaque fois, et découvrent de nouvelles et meilleures façons de les combattre. Si la Russie veut que ce genre d'assaut le réussisse, elle devra inévitablement accepter la perte de nombreux hommes, véhicules et précieux équipements militaires. Elle pourrait également devoir changer sa stratégie ou accepter encore plus de pertes avant d'obtenir le terrain qu'elle souhaite, si elle parvient jamais à le faire. Mais c'est là que le côté inquiétant de cette situation émerge. Avec ses assauts à grande échelle, la Russie a prouvé qu'elle n'a aucun scrupule à envoyer de nombreux hommes et véhicules à leur perte dans sa quête pour gagner autant de terrain que possible. Sa stratégie est clairement axée sur l'exercice de pression colossale sur son opposition, espérant qu'au final, les défenseurs de l'Ukraine céderont simplement et se briseront sous tout ce poids. Bien que cette tactique n'ait pas encore fonctionné à Pokrovsk, elle a réussi ailleurs. Les cartes militaires suivant le conflit en cours montrent que la Russie grignote l'Ukraine, revendiquant un carré de terre après l'autre. Selon certaines estimations, depuis le début de l'invasion, la Russie a pris le contrôle de plus de 27 000 miles carrés de l'Ukraine, ce qui représente environ 12% du pays entier. Même dans la région très contestée de Pokrovsk, la Russie a réussi à faire des percées avec les forces du pays présentes, autour de la limite de la ville. Les estimations suggèrent que la Russie a perdu entre 150 000 et plus de 200 000 soldats depuis le début de l'invasion, bien que le nombre puisse être encore plus élevé. C'est un nombre stupéfiant, mais les Russes ont encore un grand nombre de soldats à appeler. Ils pourraient donc intensifier encore plus leur prochaine offensive, en envoyant non pas une ou deux compagnies d'hommes, mais plusieurs de plus soutenues par par des véhicules, des chars ou même un soutien aérien. Si la Russie parvenait finalement à prendre Pokrovsk par ses moyens, la crainte du côté ukrainien est que les forces russes pourraient alors avancer sur l'autoroute Pokrovsk-Kostiantinka, en direction de la région de Dnipropetrovsk, et prendre plus de territoire à un rythme beaucoup plus rapide. Ils pourraient finalement viser la ville de Dnipro, la 4e plus grande d'Ukraine, abritant près d'1 million de personnes. Divers experts militaires ont donné leur avis sur cette possibilité avec des opinions variées. Mais beaucoup s'accordent à dire que Pokrovsk, ainsi que quelques autres petites villes et villages, revêt une importance stratégique énorme pour les futurs plans de la Russie et sa progression possible. S'ils réussissent à le revendiquer comme le leur, ce serait un coup dur majeur pour l'Ukraine. Mais si l'Ukraine peut continuer à défendre cette partie particulière de son territoire, elle peut limiter énormément les progrès de la Russie, et même forcer l'ennemi à adopter des tactiques ou des cibles différentes, dans ses plans pour prendre le contrôle de Donetsk et d'autres régions. Pour l'instant, l'Ukraine peut pousser un soupir de soulagement. Pokrovsk est toujours à eux. Et l'incroyable travail de la 14e brigade devrait servir d'exemple inspirant pour le reste de l'armée ukrainienne. Montrant qu'avec de la ténacité, de la détermination et des tactiques intelligentes, il est possible de défendre leur territoire contre les plus grandes attaques russes. Mais que pensez-vous de la capacité de l'Ukraine à résister à ces massives offensives russes ? Le pays peut-il continuer à résister vague après vague d'attaques à Pokrovsk et au-delà, ou la Russie finira-t-elle par submerger les défenseurs par la force brute ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages indépendants sur la guerre en Ukraine et d'autres conflits à travers le monde. Nous apprécions votre soutien.